Pourquoi du coup t'es parti du Soudan? Parce il y a de guerre. Est-ce qu'il y avait la Oui, guerre du oui, coup? oui. Et t'es arrivé directement en France? Non, je suis parti du Soudan Ouais. par Égypte, Égypte, Libye, Italie, jusqu'à France. jusqu'en France. Oui. Et t'es arrivé sur Paris? Ah oui, Paris, La Chapelle. Ouais. Et après, je suis parti à Calais. Calais? Oui, D'accord. j'ai resté 3 mois à Calais. 3 mois à Calais? Oui, C'était dur là-bas? oui, c'était dur. C'était très très dur. Pas parce qu'ils sont en danger de mort chez eux, quoi, je pense. Hein. Nécessairement, ouais, il y a un attrait de notre pays qui est important aussi. On sait qu'il y a de l'emploi, on sait qu'il y a une protection aussi qui est importante, qu'ils n'ont pas retrouvée directement sur leur pays. Ah, parce qu'ils sont pas bien chez eux. Vous savez pourquoi ils viennent ici? Je pense qu'ils viennent à la recherche d'une meilleure vie. Pour avoir une vie meilleure, je pense qu'ils vivaient dans des situations un petit peu compliquées où ils étaient forcément obligés de partir. Nous, on aurait la guerre dans notre pays, on aurait peut-être qu'une envie, c'est de partir dans un autre pays, je suppose. Ouais, ils viennent parce que dans leur pays, c'est la guerre, c'est la misère, ils n'ont pas mangé. Ils viennent dans les pays où il y a suffisamment où on vit dans de bonnes conditions. Principalement de la Syrie, du Moyen-Orient, tous les conflits en ce moment. Voilà. Vous savez d'où ils viennent? Non. Non. Non? Non. Pour moi, elles viennent des pays qui sont en guerre, qui ont besoin de changer, principalement l'Afrique, Proche-Orient et Moyen-Orient, là où il y a des conflits en ce moment. Donc elles viennent ici pour avoir de la sécurité. Moi j'étais content. Ouais. Inquiétant dans la mesure où on se dit combien de personnes est-ce qu'on va accueillir, est-ce qu'on arrivera tous à les loger, est-ce qu'on arrivera tous à leur fournir un travail. On a des avantages sociaux, on a quand même pas mal de choses positives, donc pourquoi pas les partager avec des populations extérieures. Il y a un côté positif dans tout ça, mais il y a aussi du négatif. Il y a déjà des choses qui pêchent en France. Il y a des choses qu'il faudrait réformer je dirais qu'on appuie encore sur le négatif, quoi. À la limite, on n'est même pas capable de les héberger. Alors. Comment est-ce que vous pressentiez l'arrivée des migrants ici? Écoutez, moi ça ne m'a pas inquiété particulièrement. Au contraire, dans un premier temps, j'avais pensé qu'ils auraient besoin d'apprendre le français. Et comme j'étais enseignante, j'ai proposé mon aide s'il y avait besoin. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est une expérience formidable. Non, mais l'immigration a du bien. Hein. Elle n'a pas que du mauvais. Hein. Parce que le mélange des cultures, c'est important. Pour moi, à mon sens, c'est important. Hein. C'est qu'ils viennent de pays en guerre, qui ont beaucoup de personnes terroristes aussi dans l'eau. Donc c'est peut-être le truc qui peut faire un peu peur là-dessus. Mais les gens en général, non, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un contrôle plus approfondi de qui rentre sur le territoire. Pas trop bien, quoi. Ça crée tout de suite une vague de problèmes. Les gens ont peur, les gens font n'importe quoi. Comment est-ce que vous pressentiez l'arrivée des migrants ici? Moi je la pressentais bien, mais c'était surtout par rapport au regard des autres gens. Parce qu'il y en a beaucoup qui appréhendaient. Et du coup, de voir qu'ils sont tellement sympas comme ça et qu'à côté, il y a des gens qui osent même pas leur dire bonjour, c'est assez affligeant. J'ai vu plusieurs vagues de migration en France et j'en fais partie. Je suis ressortissant italien, je suis pas français. Et je vois depuis les années 80 l'évolution de vagues de migrants en France, que ce soit en toute ethnie, confondu. Nous, en tant que citoyens français ou autres, impuissants face à certains événements, que ce soit politiques ou même, comme on a vu, plusieurs attentats ici en France ou dans d'autres pays. Vous pensez que c'est forcément lié? En partie. En partie, oui. Ou non. Non, j'ai pas d'idée de chiffres. Il y a eu des chiffres à la télé, c'était dans les 50 000, non? Non, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup quand même. On devait en accueillir 30 000 et on en a accueilli que 5 000. Non. C'est fini. Un chiffre entre 38 et peut-être 40 000, je dirais. Je pense que les gens ils exagèrent beaucoup sur le nombre de migrants qui arrivent, je crois. Hein. Après, je peux me tromper, mais
Plus d'une centaine de 100 000, 200 000 personnes peut-être, mais exactement, je sais pas. Il y avait un chiffre qui avait été annoncé, 80 000 sur plusieurs années. Ouais, je crois que c'est 20 000, je crois, ou un truc comme ça. On devait en accueillir 30 000 Ouais. et en fait on en a accueilli 5 000 pour le moment. D'accord. Ça a l'air d'être assez convenable. Sinon, on ne viendrait pas. Peut-être pas loin de 5 à 600 euros par personne. 500 euros. Non, je sais pas du tout. Et vous savez combien ils ont d'aide, justement, en parlant d'aide? Non, je sais pas. Non? C'est pas dans les 600 600 euros. C'est moins. C'est moins, oui, voilà. C'est 324 euros par mois, sachant qu'ils ont leur logement à payer. Donc ouais, ça, on va dire qu'ils ont à peu près 200 euros par mois avec des comptes logement. Ils sont plutôt dans une bonne optique de trouver du travail, de s'intégrer en France. Il y a une partie des migrants qui se sont intégrés, il y a une partie qui ne s'intègrent pas par leur culture. D'après ce qu'on a vu à la télévision, on fait tout pour qu'ils s'intègrent et puis apparemment ils sont bien soutenus. Leur culture propre à eux, et la culture des gens qui les accueillent, c'est deux cultures complètement différentes. C'est très compliqué pour celui qui accueille, c'est très compliqué pour celui qui est accueilli. Écoutez la définition de ce que c'est qu'être intégré, hein, mais est-ce qu'on les accueille bien? C'est une chose, est-ce qu'ils sont bien intégrés? C'est une autre. Et je ne sais pas si... je n'ai pas les réponses. Vous pensez que généralement ils sont bien intégrés ici en France? Je pense qu'il y a un effort d'intégration qui est fait à la fois par la population, par les associations, par les collectivités aussi. On fait pas mal d'efforts pour que ça se passe au mieux. Après, il y a toujours quelques réticences. L'inconnu fait toujours peur. Vous pensez que ça met un frein en fait à l'intégration de ces personnes, le fait que les gens aient un peu peur Ah oui, je pense que ça met un frein, oui. Mais il faut que les migrants sachent que c'est une richesse pour un pays de les recevoir. Et il faudrait peut-être qu'ils respectent un petit peu ce qui se passe dans les pays qui les accueillent. Tous les migrants ne sont pas mauvais, certes. Il y a des migrants qui sont peut-être un peu moins... qu'il faudrait diriger ou accompagner plus facilement, mais il faut accepter une multitude de choses. Voilà, c'est tout. Il faut accepter, mais réglementer. Est-ce que vous pensez qu'ils sont bien intégrés ici À Montureux, je pense que oui. Maintenant, ailleurs, je ne peux pas dire. Au départ, disons que les gens ont eu un petit peu... Il y a une partie des gens qui ont eu un peu peur, parce qu'on leur a annoncé 50 jeunes hommes comme ça qui allaient arriver sans activité. Et puis, il y avait aussi le problème du terrorisme, donc je pense qu'ils ont fait l'amalgame de tout ça, la peur de l'inconnu. Je sais pas, hein, peut-être plus politiquement, les réfugiés, non? Et puis les migrants, il y en a peut-être qui essaient de venir tenter leur chance en France. Migrant, c'est quelqu'un qui vient en France pour trouver du travail. Réfugié, c'est quelqu'un qui vient ici en attendant que dans son pays, la guerre soit finie et pouvoir repartir dans son pays, parce que le migrant, lui, il risque de rester en France. Est-ce que vous savez la différence entre migrants et réfugiés? Oui, migrants, c'est des personnes qui décident de changer de pays sans avoir de contraintes dans l'ancien pays. Et réfugiés, c'est des gens qui sont expulsés de leur pays par le fait de la guerre ou de la famine. Nous, on regarde beaucoup la télévision. Bouche télévision, la bouche le matin, bouche télévision. La radio. C'est français. D'accord. Les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être d'autres types de réseaux sociaux. Pour Internet ou directement par les journaux. Je pense que c'est déjà bien ce qu'ils font. Je pense qu'ils pourraient faire encore plus. Est-ce qu'on peut faire plus? On a beaucoup de problèmes, nous aussi, en France. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non, pour ces personnes-là. Du tout. Je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts par rapport à ça, en termes d'accueil, en termes du vivre ensemble qui est important. On dit toujours qu'il vaut mieux regarder déjà ce qui se passe chez soi avant de faire des choses qu'on pourrait regretter par la suite, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait regretter le fait d'avoir accueilli ces personnes? Oui, ça dépend du comportement que ces personnes vont avoir par la suite. Ces gens-là peuvent très bien, à un moment donné, se retourner contre nous. Et ils sont chez nous. On ne peut pas accueillir tout le monde. C'est bien de les aider. Mais il y a des tas de gens en France qui ont
qui ont des besoins et qui ne les réclament pas. Leur donner à manger et les aider au maximum, rien que leur apprendre le français ou d'être là, de leur écouter, de les écouter, de les soigner. C'est déjà le minimum qu'on puisse faire. Après, si c'est suffisant, je pense pas. Ce sera jamais suffisant de toute façon. C'est important, c'est vrai, mais c'est peut-être pas là l'essentiel. L'essentiel devrait plutôt être sur le terrain, voir un peu ce qui se passe. Je trouve qu'on n'a pas assez de personnes qui vont sur place aider les personnes qui en ont besoin. On n'arrive déjà pas à faire pour nous, pour ceux qui ont déjà des problèmes ici. Et forcément, ils ne les aident pas forcément comme il faut, parce que déjà nous, ils n'arrivent pas à nous aider. Je pense que dans les Vosges, ils ont été bien reçus. C'est déjà quelque chose. Hein. On a fait quelque chose pour eux quand même. Et en France en général ? Aussi en France. Hein. Je pense qu'on est prêt quand même à aider, et c'est énorme. Oui, parce que c'est bien de pouvoir les aider. Mais bon, la question se pose, est-ce que la France a les moyens ? C'est ça la question. La grosse question, qu'est-ce qu'on va faire des autres ? Parce que j'imagine quand même pas qu'on va les emmener à la frontière, à les remettre dans leur pays. C'est presque impensable, en sachant que s'ils s'en sont sauvés, c'est quand même pas, on laisse pas une famille, on laisse pas son pays comme ça. Et on arrive un peu la boule au ventre en se disant est-ce qu'on va les trouver ce matin voilà. On a créé quand même des liens et ça va être difficile, je pense, le jour où on les verra plus. Ouais. Si tu viens avoir tes papiers, t'aimerais rester sur Montureux, plutôt dans les Vosges? Oui, après papier, j'aimerais bien rester ici à Montureux. Parce que ici, les gens, c'est vraiment très très sympa avec nous. Il n'y a pas de problème, tout le monde vient chez nous, mange avec nous, boit thé, café ensemble avec nous. On parle français quand même, c'est très très bien avec nous. Et quel métier tu voudrais faire plus tard? Traducteur. Tu veux dire des trucs en particulier? Je vous remercie les gens à Montureux-sur-Son, tous les gens ici. Je vous remercie pour nous aider, pour faire beaucoup de choses pour nous. Très bien, c'était très très bien. Oui, je vous remercie pour ça.